Coucou, c'est Clochette. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve encore pour une page d'Art Journal. Alors, c'est vrai qu'on m'a dit que je faisais pas mal de Art Journal et je dirais oui parce que j'ai retrouvé une liberté et le plaisir de m'amuser. Voilà. Donc, ma boîte d'images est archi pleine. J'ai des idées plein la tête et voilà, je ne me pose pas de questions. Et je conseille à tout le monde d'en faire autant, que ce soit en art journal ou autre chose. Donc là, j'ai préparé des pochoirs et j'ai fait cloquer le gesso. Alors, comment on fait cloquer le gesso? Tout simplement en le laissant longtemps sur la pâte à structure. Elle gonfle et comment dire, elle, elle prend des textures, voilà, on va dire ça, différentes. Donc c'est ce qui m'amuse. Je vais essayer de faire une page très colorée. Donc je vais prendre des acryliques. En fait, j'avais plein d'idées dans la tête différentes. Et je ne me pose pas de questions en fait. Je me laisse porter, je sais pas du tout où je vais. Je ferai d'autres pages avec d'autres techniques que j'ai en tête. Voilà. Là, j'avais surtout envie de ces deux pochoirs. Donc, que j'ai acheté d'occasion. Et mon chouchou, ça va être lui, je pense, pendant un moment. Donc, voilà. Alors, on y va. Par contre, j'ai pas pris de palette à peinture. Je pense qu'on va mettre directement sur le papier. Alors toujours pareil, si vous trouvez que c'est trop long, quand je sèche ou autre, accélérez, n'hésitez pas. De toute façon, ça ne changera strictement rien pour moi. Ça ne me dérange pas, je trouve ça normal que vous accélériez. De toute façon, je peux pas tourner autrement. Donc vous voyez que je pars sur du très vif et c'est pas du tout ce que je travaille d'habitude. J'ai mouillé mon pinceau et on va venir étaler la peinture, voilà, comme ça, de façon aléatoire. On ne se pose pas trop de questions, on mouille un petit peu son pinceau de temps en temps. Et là, on va pas me dire que ça flash pas parce que c'est du fluo, donc voilà, c'est excessivement vif pour moi. Et en fait, je voulais quelque chose comme ça, d'un peu flashy, gai. Alors certainement en relation avec l'image que j'ai choisie. Je vous la montrerai bien sûr, puisqu'on va la coller. Et j'avais envie, voilà. En plus, je sors de ma zone de confort parce que ce ne sont pas du tout des couleurs que j'ai l'habitude de travailler. Et bien, on va voir où ça va. Hein. Alors, j'aurais aimé faire plus... mais bon, là, c'est le pinceau, donc mouiller, ça sert à rien finalement. Je vais peut-être mettre un petit soupçon de jaune ici. Donc ça, c'est les peintures de chez Action que je n'affectionne pas. Hein. Mais bon, voilà, je les ai achetées. Donc je me dis, il faut quand même les utiliser. Voilà, je sais pas trop, voyons, parce que j'ai envie de m'amuser. Où est-ce que je l'ai mis ce truc? J'ai trouvé ça ce matin, il me semblait l'avoir préparé. Mais non, c'est une petite éponge au bout d'un bâton. À mon petit-fils, j'ai dû le laisser dans la chambre avec ses affaires. Donc, eh bien, on va oublier, on le prendra une autre fois. Donc là, je vais sécher.
Ah, j'ai un petit morceau un petit peu épais là. Je vais sécher et pas sécher parce qu'en fait j'ai envie de rajouter de l'encre. Vous savez que je suis très mélange. Et voilà. Donc allons-y gaiement. J'ai toujours aimé mélanger les matières. Donc moi j'hésite pas à mélanger gouache, acrylique, encre. J'avais fait aussi des vidéos à l'amidon. Voilà. Si vous remontez, j'ai un petit peu modifié ma chaîne. J'ai fait une playlist, ce qui fait que ça vous permet de retrouver plus facilement ce qui est mix média, ce qui est scrapbooking, ce qui est carte. Voilà, donc ça peut peut-être vous aider pour retrouver certains tutos, la peinture au lait, des choses comme ça. Voilà, là j'aime beaucoup, pourtant je n'aime pas le vert. Mais suivant voilà, le mélange avec la peinture, on va obtenir des tonalités aléatoires. Ça va beaucoup me plaire. Donc là, ça me va. Je vais pas toucher plus parce que j'aime beaucoup cette zone-là. Je vais sécher. Alors en séchant, il se peut que le trop plein de liquide d'eau se déplace et on va laisser faire. Voilà, alors c'est vrai que les phases de séchage
sont longues, mais voilà. Alors si je coupe le son, je prends le risque de couper la tablette parce que les boutons sont vraiment à côté et j'ai pas envie. Donc voilà, accélérez, n'hésitez pas. Après c'est intéressant de voir un petit peu l'évolution, comment ça devient quand ça sèche. Et là je vais reprendre un petit peu d'encre que je vais remettre, mais je vais pas mouiller autant. Je vais, quoique, je ne sais pas. Si, mais je vais essayer de pulvériser peut-être plus finement. Ça n'a pas l'air de faire grand chose. Alors si je pose un chiffon dessus, évidemment ça va sécher plus vite, hein, mais le problème aussi c'est que ça va m'enlever de la matière et de la couleur. Alors là je fais glisser, j'aurais bien aimé trouver cette petite éponge finalement. Ah ben, elle est là. Alors là on va prendre une assiette et je vais mettre un peu d'encre dans mon assiette. Donc c'est de l'encre de calligraphie toujours que j'utilise, acheté en solde, hein, et c'est un vert émeraude. Donc il y a peut-être un côté très printanier. Donc là ben, j'imbibe et je viens tapoter. Voilà, j'ai cet effet un peu spongieux, éponge un peu. Voilà. Donc là pour moi ça me suffit. Je vais la rincer. Donc j'ai un verre d'eau, hein, et l'essuyer. Et je vais revenir avec un peu de peinture pure pour bien faire, pour bien relever la couleur par endroit. Donc je vais la mettre directement sur le papier et je vais tapoter et ça me fait travailler à sec. Donc je vais prendre, ça c'est le orange. Voilà, parce qu'il y a des endroits où bien sûr avec l'eau ça s'est un petit peu atténué. Alors après tout dépend l'effet désiré, hein. C'est toujours pareil. Après il faut s'écouter, c'est ce que je dis à chaque fois. J'ai l'impression que bon, je me répète certainement, mais ça fait rien. À chaque image un ressenti différent, une façon différente de s'exprimer. Donc on va revenir avec ce fluo là. Je crois que c'est ce que j'ai le plus de mal à travailler, et j'en ai très peu. Après bon, celles-ci une fois que vous les travaillez, elles sont quand même assez translucides. On peut pas dire non plus que c'est opaque hyper violent quoi. Voilà, donc je viens renforcer un petit peu par endroit. Même si en mettant l'encre et tout, on a laissé un petit peu vivre la couleur. Et là, je viendrai bien avec un petit peu de blanc. Alors, j'en ai du blanc, j'ai dit que j'en avais l'autre jour. Oui. Voilà. Donc là, je prends une acrylique. Donc là, ce sont aussi des acryliques, hein, celle d'Action. Mais bon, moi, elle est bien épaisse. Et je vais venir par endroits
en mettre un petit peu. Donc on verra après. Voilà, je vais finir au doigt. Et là, je vais venir, alors je vais essayer de me mettre dans votre sens. Et je vais venir coller mon image. Alors, mon image, la voilà. Je ne l'ai pas coupée droite, bon, je la recouperai après. Donc, voilà. J'ai adoré cette image. Donc, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les dictats disent oui, tu as plus l'âge d'avoir les cheveux longs. Quand on a les cheveux gris, on a les cheveux blancs, on ne porte pas les cheveux longs. Voilà, et moi j'ai eu les cheveux longs toute ma vie, je les ai coupés non pas parce que j'ai pris de l'âge, bien que je ne sois pas aussi âgée entre guillemets. Et voilà. Je trouve, je sais pas, il y a un peu de provocation, un peu de clin d'œil. J'ai flashé sur cette photo. Et voilà. Je cherche pas à savoir plus du quoi qu'est-ce. Donc là, on va coller la photo. Alors, je voudrais du vernis-colle. Non, je vais prendre de la colle. Alors, il me faut un petit pot. Donc, je vais faire comme l'autre jour. J'ai pris de la colle blanche. Et je vais prendre un petit peu d'eau pour la rendre moins épaisse. Ensuite, mon pinceau ici. Je mélange. Donc, je veux pas quelque chose d'hyper épais. Mais bon, pas trop fluide non plus, sinon ma photo va se déchirer. Et on va coller la photo, alors en espérant qu'elle gondole moins que les fois d'avant. J'ai toujours des petits soucis de collage photo en même temps. Bon voilà, on m'a donné plein de pots de colle et de machin, et je voudrais vraiment les utiliser. Donc on va venir essayer de l'appliquer bien comme il faut. Voilà, j'attire. Alors là, elle va s'être tachée, je pense, parce que c'était pas tout à fait sec en dessous, mais bon, c'est pas dramatique. Donc là, je vais bien tamponner. Bon, ben, j'ai déjà des plis. Voilà. Après, je pense que je n'achèterai que du vernis-colle. Mais là, j'ai tout ça à utiliser. Ici, eh ben, on va retrouver le motif du pochoir qui va finir de donner du relief à notre photo. Enfin, qui va donner un certain relief à notre photo. Alors, je vous montre. Je relève la tablette. Donc, vous voyez bien le pochoir en dessous du visage et voilà, qui accentue ou qui peuvent donner un petit côté encore plus ridé. C'est un peu aussi par provocation. Donc là, j'ai une sacrée réserve de photos sur lesquelles je flash. Et donc, il va y avoir pas mal de pages art journal, puisque voilà, j'arrive à nouveau à m'éclater avec la peinture, avec les matières. Donc ici, je suis venue mettre comme ceci, et je vais venir un petit peu ici aussi.
Voilà, je vais reprendre au doigt à certains endroits. Étirer un peu plus. Il y a des endroits qui sont un petit peu mouillés là. Voilà, fondre un petit peu la matière. Ici, ça accentue et ça montre du relief, un petit peu des bulles, du gesso. Alors j'aime beaucoup moi faire cloquer le gesso en mix média. Voilà, j'aime beaucoup le regarder quand ça cloque en fait. Alors, finalement, j'en viens avec mes doigts. Je vais remettre un petit peu d'encre dans ma palette. Voilà, il faut jamais perdre de vue qu'avant tout, il faut s'amuser. Donc, moi j'aime bien. Je vais un petit peu sécher la photo parce que elle est mouillée. Voilà. Donc, ça nous donne ceci pour l'instant. Et ici, je vais venir avec des tamponnages, mais je me rends compte que j'aurais envie de lui mettre un papillon sur l'épaule. Alors, j'avais préparé des papillons pour un autre projet. Mais bon, j'ai toujours 52 000 trucs dans ma tête et deux mains pour les faire. Où est-ce que j'ai des papillons? Ou alors, je vais lui tatouer un petit papillon sur l'épaule avec un tampon. Tout dépend si je trouve un petit papillon ou pas. Bon, c'est pas les papillons qui me manquent. Il semblait qu'il y en avait un tout petit, ça n'a rien à faire là. Petit noir, non. Là, on n'est pas du tout dans les papillons. Non plus, celui-là il est trop gros. Bon, il me semble que le plus petit, il est ici. Ouais. Donc on va lui mettre un papillon sur l'épaule. Voyons ce que ça fait déjà. Il est vraiment gros. Hein. Je pourrais lui mettre une abeille ou des petites fourmis. Une petite fourmi, non, j'ai pas envie. Est-ce que j'ai des petits papillons dans mes découpes? De toute façon, je crois que les papillons que j'avais mis de côté, ils sont vraiment très très grands. Ce petit oiseau non plus. De petits, un petit cœur. Ça, des petits cœurs, il y en a toujours partout. Hein. Petites étoiles, petites lunes. Allez, va pour un petit cœur, on va pas y passer la journée non plus. Donc, je vais prendre ce petit ballon en forme de cœur et ne mettre que le cœur. Je pense que je vais pas avoir la pointe du cœur, mais c'est marrant, ça s'est imprimé. Voilà, une petite surprise. Pourquoi pas après tout, hein, puisque ça s'est fait tout seul. Hein. Après, je vais faire le tour. Donc là, je vais prendre ma boîte fond. J'ai ça qui me plaît bien.
Donc je vais prendre celui-ci. Alors je vais mettre ici. Je vais faire comme ça. Voilà, moi je suis pas très douée avec les tampons, comme je dis souvent, que je mets pas sur un plexi. Alors, je vais pas faire tout le tour de tout le tour, j'ai pas envie d'un cadre non plus. Je vais en mettre comme ça. Ici et un ici. Voilà. Donc ça me convient. Ah, celui-là, je retrouve... Ah ben oui, mais il est toujours attaché. Alors, je vais ranger les animaux. Et je vais reprendre le tiroir des fonds. Et voir ce qui pourrait me plaire. Sans reprendre évidemment toujours les mêmes, parce que ça c'est la grosse tendance que j'ai, c'est de reprendre les tampons que j'adore. On va mettre celui-là, on va avoir des petits ronds. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. J'ai peu de commentaires, mais bon, quand j'en ai, je remercie toutes celles qui m'en font. Et c'est très gentil, je réponds toujours. C'est vrai que ça motive. Et ça fait, comment dire, voilà, on sent vraiment qu'on partage quelque chose, quoi. Alors après. Peut-être utiliser, alors ça c'est du lino, de la linogravure, donc c'est moi qui ai gravé. Alors ça c'est pas fabuleux. Voilà. Ensuite on va mettre des écritures. Alors où est-ce que je les ai mis? Je les ai préparées, voilà. Alors je vais essayer de faire comme ça. L'autre jour j'ai fait comme ça et ça a bien rendu finalement. Rien du tout. Bon. Well. Voilà, pour moi cette page elle raconte beaucoup de choses et beaucoup de choses qui vont peut-être être remis en question par rapport à l'époque à laquelle on vit. Elle représente aussi la liberté pour moi. Voilà, la liberté d'avoir les cheveux longs à un certain âge. J'aurais préféré un petit papillon, ça je ne vais pas vous dire le contraire. Un petit papillon. Un petit papillon. Si l'idée m'était venue avant, j'aurais eu plus vite fait de chercher un petit papillon.
que là, ou alors je lui colle un cœur fluo pour le fun. J'ai pas de petits papillons. Ça me parle pas dans ce que j'ai, même si c'est vrai qu'on a beaucoup de choses. Voilà, petit papillon petit, ça ne me dit rien puisque j'ai cherché des papillons il n'y a pas longtemps et que j'ai surtout trouvé des grands papillons. Donc dans toute ma boîte, j'ai plein de petites théières, j'ai plein de tasses, des plumes, des morceaux de pulse. Non, j'ai pas de papillon. On va lui mettre ce cœur là. Voilà, ça rappelle le fluo. Ensuite, je passerai bien quelque chose sur les petits carrés. Alors, du rouge, ça serait pas mal, mais je suis toujours à chercher voilà, la matière qui me conviendrait. On va revenir au même problème que l'autre jour. Je n'ai pas résolu, je n'ai pas testé, j'ai des idées là quand je voulais faire des effets de matière sur le relief du gesso. Donc j'ai une idée mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Donc là je prends du rouge avec mon doigt et je vais légèrement passer sans trop frotter sur les carrés. C'est un magenta, hein, c'est un rouge primaire. J'essaye de pas trop appuyer, mais bon. J'ai pas le doigt qu'il faut. Voilà, ce qu'on appelle une tache. Et qu'on continue à agrandir. Bon, pas du tout ce que je voulais là. Donc là, je vais reprendre ma petite éponge et on va camoufler. Allez hop, allons-y gaiement. Parce que l'objectif n'étant pas d'avoir du rouge. Là, il faut que je trouve un doigt propre pour... Ça fait bizarre. Il faut vraiment que je me trouve quelque chose pour repasser... Alors, il y a les cires, hein, c'est sûr, mais bon, moi, les cires, j'ai pas des... Qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai du doré, j'ai pas envie de mettre de doré, j'ai du vert. J'ai surtout des marrons. Alors, un doigt propre. Est-ce qu'il m'en reste un? Je vais rincer mes doigts. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez regarder ce que je fais ou voilà. Allez, j'ai trempé dans le rouge, je le crois pas ça. Eh bien, au moins vous voyez des bêtises en direct. Comment rattraper ces bêtises? Si on peut dire, hein, parce que là, je vais mettre à l'endroit parce que je vois pas très bien. J'ai fait une énorme tâche, ce qui n'est pas faux. Oui, c'est très laid. Bon, on va continuer à s'amuser, c'est pas grave. Forcément, on n'aura pas la même consistance que au départ. Hein. Alors, je vais sécher, revenir après avec...
Alors, si quelqu'un sait, par contre, voilà, si de la cire rouge, par exemple, ça existe. Parce qu'à ce moment-là, ça peut être une solution pour moi. Parce que c'est vrai que, bon, si je prends la cire, voilà, on va essayer. Et qu'en essayant, qu'on pourra savoir. Donc, je rince mes doigts. Je les sèche. Je prends un petit peu de cire sur mon doigt. Et je vais venir frôler. Ben voilà, évidemment, ça marche tout de suite. Hein. Alors ça me déplaît pas parce que ça va rappeler un peu le blanc des cheveux. Voilà, ce que je veux, c'est la mise en relief de mes petits points de pochoir là. Ben, il faut que je me penche, voir si des cires rouges ça existe ou pas. J'ai jamais fait attention en fait. Hein. Celle-là, on me les a offert. Deux. Une cire, donc offerte. Voilà, mais j'ai pas envie de toucher plus que ça. Peut-être mettre un petit peu d'écriture là. Qu'elle s'intègre un petit peu plus. Alors, je vais prendre ça plutôt. Alors, je vais faire le tour de la page avec le feutre noir et je vais arrêter là parce que pour moi, ben, ça me suffit. Après, vous pouvez aussi me dire qu'est-ce que vous auriez fait, si vous auriez fait certaines choses différemment. Alors là, ma page n'est pas bien coupée. S'il y a des choses que vous auriez aimé changer ou voilà, je partage avec vous, mais le fait de pouvoir laisser un commentaire, c'est un échange supplémentaire. Voilà. Et donc je viens juste ici. Voilà, ma page est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Je me suis quand même bien amusée. J'ai bien pastouillé. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.